par Oui, rapport au carburant. Excuse-moi de ton question, vu que tu es sur le terrain. oui, je Tu voulais fais en un peu parler. tu fais le lien, voilà. Tu fais le lien, donc c'est important de nous dire un peu parce que la population malienne était un peu... Yes. ils ont fait plusieurs vidéos, oui, ils ont fait plusieurs vidéos où ils dénonçaient la pénurie de carburant. Maintenant, quel est un peu l'état actuel de la population? Est-ce qu'ils sont encore... c'était un peu frénétique, hein? Est-ce qu'ils sont encore... ils ont peur? Est-ce qu'il y a encore des préoccupations? Est-ce que la population est plus rassurée? Est-ce que la production ou bien de carburant qu'ils ont actuellement va durer sur le long terme? Est-ce que les populations, surtout les populations, sont de plus en plus calmes? Parce qu'on avait vu plusieurs vidéos des Maliens qui ont fait des posts en disant qu'ils n'arrivent plus à s'approvisionner. Il y a des entreprises qui sont en arrêt parce qu'il n'y a plus d'approvisionnement en carburant. Est-ce que les populations sont rassurées? Parce que en même temps, ils sont sortis dénoncer. En même temps qu'il y a maintenant le carburant, là, ils n'en parlent plus. Toi qui es sur place, qui est allé sur place, qu'est-ce que tu peux nous dire? Effectivement, il y avait une pénurie de carburant parce que ces gars-là, ils étaient dans un boycott. D'accord? Ils étaient dans un boycott. Mais je vous annonce que ça va. Ça va. Il y a eu même, il y a tout le temps des ravitaillements. J'ai vu un ravitaillement le samedi. Je crois qu'aujourd'hui encore, il y a eu un ravitaillement. Oui, D'accord. voilà. Il y a eu un ravitaillement. Le Euh, ravitaillement provient d'où? Du Burkina Faso, c'est ça? il y a d'autres qui passent par le port d'Abidjan. Il y a d'autres, je crois, par le Sénégal. Je crois. Et le Bénin a toujours fermé ses frontières? Le Bénin n'est pas frontière au Mali. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est plutôt au Niger, Au pardon. Niger et au Bénin, au Burkina. Au Burkina, Il y a d'accord. le général Donc, du Tiani coup, aussi là-bas. Hein? d'accord, il y a le général Tchani aussi qui a fourni. Est-ce que ça va être Il perdurer sur avait le long fourni, terme? combien, je crois, plus de 100 citernes. Oui. Hein? Ça va perdurer sur le long terme? Ça vient à tout moment. Il y a des citernes qui rentrent à tout moment. Il y a des citernes D'accord, qui ok. rentrent à tout moment à Parce Bamako. que c'est important de communiquer et autour de ça, hein, parce que on a vu les Maliens sortir, ils étaient très, Mais très après, inquiets. j'avais fait une vidéo, je crois que la vidéo a fait 800 000, mais elle a 900 000 vues, non? Non, J'avais fait une il y a vidéo. Niger, il y a Niger aussi, Niger aussi, il y a plus de 1300 et quelques camions qui sont au Niger, de pétrole qui sont Voilà, rentrés. il y a des entrées. Devant moi, il y a des citernes sont rentrées samedi. Devant moi, ils étaient dans plusieurs trucs. Les gens ont pris du carburant. Il y a les véhicules qui roulent. Il y a même embouteillage à Bamako. Il y a embouteillage. D'accord. Moi, aujourd'hui, j'étais en embouteillage en partant sur la route de Sibi, là, pour partir à la frontière de Guinée, là. C'est à Sébenéko. Il y a des graves embouteillages. J'ai failli même me retourner avec le véhicule. D'accord, merci. C'était ma dernière question. Je te Non, remercie. Je tiens Ida, aussi cette monde. prends bien, tu fais ce que tu veux. J'ai rien à foutre avec toi, en fait. Moi, j'ai pas Bah oui, non, j'ai vu les commentaires de Doyi, machin. je me mets à la fenêtre, tu vas voir les gens circuler. J'étais dans un embouteillage. Il y a plusieurs embouteillages actuellement à Bamako. Donc, je sais pas si c'est ta salive ou même ta morve qui met dans les trucs. Je sais pas. Mais moi, j'ai pas d'explication à te donner. Je dis ce que je vois. D'accord? Je dis ce que je vois. Tu vois, ce sont eux qui font une mauvaise communication. Quand il y a le carburant dans les stations, il y a des rangs. Puisque plusieurs personnes veulent prendre, il y a des gens qui veulent faire des réserves de trucs, il y a des rangs tout et tout. Donc, c'est tout. Voilà. Et puis, on se dit que si la population ne sort plus, et puis on peut se dire que si la population ne sort plus pour faire les dénonciations, parce qu'ils sont quand même sortis dire qu'il y avait pénurie, et puis si depuis là, ils ne sortent pas pour dire qu'il n'y a pas pénurie, c'est que c'est réglé. Avant que je vienne, le général Assimi a commencé à faire rentrer les trucs. Le premier truc qui était rentré, c'était 1233 citernes qui étaient rentrés. Et dans les jours qu'on suivi, non, tu parles tout à l'heure, Primo. C'est à ton tour de parler, Primo. Non, j'ai bientôt fini, pardon, voilà. papa. Et après les 1200, quelques jours après, il y a eu 800 qui sont rentrés. Ça ne fait que rentrer. Parce que les citernes qu'ils avaient brûlées, c'était pas accompagné. Là, maintenant, les citernes sont bien gardées, c'est bien accompagné, ces trucs-là. Avec des hélicos, j'ai montré les vidéos. Avec les hélicos escortés par les écouteurs, par les militaires. Donc, les terreaux, ils vont venir faire quoi? Quel dégâts là? Voilà. Ok, bisous Tania, merci à tous et puis ciao, tous nos encouragements, amour et bienveillance ma soeur. Ils ont dit qu'il n'y a pas courant. Bon là, je suis avec une torche, voilà. C'est dans ça on me voit. Voilà. Primo, comment tu vas?
Primo, t'es Oui, là? bonsoir. Oui, ça va. Ok. Ah, moi, j'étais monté pour le gars là, pour le Le frère Charles frère qui là, était là. oh, je sais pas qu'il est descendu même. Après, Pas qu'il ouais, est descendu. il dit il va revenir. Après, il est parti à Aigle Royal qui veut pas que je descende aussi. Bon, donc, Pauvre rien. je pense que c'est un peu le tour de tout. Comme chez Tania, ouais, vite à vie, bonsoir. Donc, comme chez Tania, il n'y a pas d'affiche comme chez nous, bon, nous, on a l'habitude de lire les affiches avant de se prononcer, mais je vois que dans l'ensemble, voilà, c'est le tour. Et bon, moi, je suis monté spécialement, bon, c'était vraiment pour dire à mes frères burkinabés d'abord, commencer par mes frères burkinabés, il a dit que faut pas que vous vous limitez pour dire, ouais, voilà, tu parles pas bien français, puisqu'il y a beaucoup qui restent sous les panels, dans les commentaires. Bon, il y a des panels, vraiment, oui, je sais que c'est difficile, on vous insulte, d'illettrés et autres. Mais quand vous arrivez et que, voilà, genre panel de Tania, il y a plein de panels aussi, parce que les panels sont pas faits spécialement je sais pas, pour parler forcément français. Il y a un message qu'on veut faire passer et donner la parole à tout le monde pour que vous puissiez aussi vous exprimer. Si Il tu peut sais que parler vraiment, même Moré parce qu'il faut que j'apprenne le voilà. Moré. Donc, celui qui voit qu'il peut s'exprimer en moré, voilà, parce que souvent, parler en moré, ça fait que la personne peut parler encore, il se sent bien, voilà, il arrive bien vraiment à s'exprimer très bien, et des fois aussi en djoula, comme chez les frères maliens, burkinabés aussi, vraiment. Donc, kafo balman djoula kamelo ye ka ira kafo ko na nana se panel ou ka mana ke panel ou panel ye. Na ye kafo vraiment no isra dama na Après moment. mais kana to kan forcer a fo djoula kana fo bamananga abu famia parce que kelen kun mi communication kun jumay pour que kuma kase ka ta yoro jang. Donc no ko kuma ka ta yoro jang do sigin be village la ita soro connexion den do le bobolo o esera ka ta TikTok kan ka fo be join kun kan ko mais ni le yi daje ka fo parce que et ka to bu kan fo donc e bi danguma ka to ka ke ka to lame ka to ko bi kuno ka fo e sigin be romna tegrena e be grena na ba te mina e be grena e be kuma mi fo e bi so ko fo panel kan kuma dente kuma bate donc kuma mana ke chugo la iba talon do be famian sorala abu do fana hakli dele tugu hal mu ba panel kan na ba yela ka fo mo kuma donlaw te nalu ya ta fo abu fana hakli dele tugu donc ni ne ti ne ka kuma ka lase mo ma mu be na panelo duguma ka to tapoter ken la na ka to ka yele parce que am communication mina a be ye ka fo la flana era ka fo ko Bamako la mununa o ibna Bamako bena Bamako wulela ka lo Bamako sonsorla we ya na fike kambe fo ka to otma soro ashimina ya colonel su sigimbe o be shenyimina donc du coup ka ta o fait ay la ka fo ko abe mo be jona era la abe ka kuma barka ba be ka kuma na panelu kan parce que anti RFI lela. Voilà, donc ni kibara le bengomba a talonjola kana kala sama. Donc mana tla tuku kata nsarambalma moshi comme moshi ufana na ulufana kasi ka famel kala. Donc voilà, donc msambi sa fa gilchepi. Donc bangiti yam sa be panel d'amour katchileti a nasaranje. Yam ha etiam dati yem na pour les rik nasarna le libretia gam tiam sa ka gom kanga bien mesa a karapda ayo. William ti gome ratam tiam gom ti kibara yi ratam tiam gome su yelinga be fo sunu wati fo zine to nyu zinyo yi gom kanga yam ndaka nyoni falla ne neska fo zinyo ko de ko ge yagal neska fo la ke la fukelen diko o bioko on lance invitation du panel les gun kelon gom fo ndat toto ti a pas wora pour dans le respect possible. Voilà, la faut passer le message. N'est pas con, on tient d'où les faut un tour soba, un tas n'imbouille de top fahamni. A quatre ti panel la cabeti, ya ned minasar mbeta, bien ned ayo, panel la ton farinda. RFI wambewa, ya nimbeda ndakambon RFI zugungomna, politicien beta, la runde TikTok awame, ni sal franchien tosa yam nyakre. Donc, Afrique libre, la liberté. Afrique n'date yem da pour. Ya panel la ton date ndike. Nkele tunuguni yam fa jiliti na tap yem da pour. La arati pa. Yam san likdengete. Watun han li Côte d'Ivoire nti non. Côte d'Ivoire nambe papansien zugu. Parce que nebambe obsigné da aye santom tomninga la nebambe nket na panye balabam na ngweme. Mon frère, c'est quoi tu parles là? C'est Moré. Pardon? Moré. Ok, c'est joli ça aussi. Ok.
parce que capitaine Ibrahim Traoré wulge ton fa jili ayilem tini don gwen ni often kayenda ta yiki la ni dem pas gwen ne créa togo donc ya jeunesse Côte d'Ivoire jeunesse posoka o pas gwen la man bo gwen parce que babi lam tabrata Alassane Dramane Ouattara la tonne ngwa tonne lam tonda ta Afrique libre Afrique yemda pour la ton data ka Burkina ka Niger ka Mali ya Afrique zanga donc rien l'aime tient yel kanga ya siturunda ton zugino ton pas Abdourahmane Tiani Ibrahim Traoré Assimi Goïta te bon moi yi ton yemda pour la Côte d'Ivoire ko hansam Côte d'Ivoire sama ayesa pour donc ya siti sa ninga ado mbonti ado muto na mwata ngomda yare l'aime cerner le pien rabambala le rikane yambala ti le wumtaba ti Côte d'Ivoire ka tien un sam te Burkina Faso Mali point ramé à tien Burkina Niger la ranche donc de cette même façon bangeti yamhan data tile na taba rage tanya zio tanya ivoirien la abenza da ayes zabre wa Afrique c'est Afrique quoi donc je vois pas bien le nom donc ne vous trompez donc ne tenez pas compte vraiment de cette partie dire que ouais aujourd'hui RFI de l'Afrique RFI n'est plus ce RFI que nos grands-parents ont connu. RFI aujourd'hui, c'est nos panels. Nos panels aussi, on doit profiter de ces panels pour faire passer nos messages, même dans tous les fins fonds d'Adjiminoko, au fin fond de Kuchala, au fin fond de Zorgo, de Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso, Banfoura. C'est-à-dire, le truc, c'est pour faire passer le message loin. Donc, il n'y a pas histoire de langue. Comme on dit, d'ailleurs, ils ont dévalorisé ça en disant des dialectes. Il n'y a pas histoire de langue ni de quoi. Tout ce qui peut parler, que ce soit en Gouroussi, en Baoulé, Bété, que tu montes, tu parles. Il n'y a pas histoire de... On ne comprend pas. Toi, tu sais ce que tu veux. Parce que si tu es contre notre liberté, la liberté de la jeunesse aujourd'hui, la résilience de la jeunesse africaine, si tu es contre cela, ben, autant rester chez toi à la maison. Primo, Donc, pardon. Tu vois, non, Primo, attends de parler, non, tellement c'est beau, c'est joli. Primo, je te félicite 1000 fois. Et c'est ça, moi, je veux. C'est ça, moi, je veux. Au puis, quand quelqu'un vient, tu comprends français, tu es forcé. Bonjour. Je m'en fous. Parle chinois, parle japonais, parle turc. Moi, la français, t'es à tête, c'est ça, moi, je connais. Français, je m'en fous, c'est pas ma langue. Je pose une question ici. Est-ce qu'un blanc peut parler ce niveau? Est-ce qu'un blanc peut parler BT? Est-ce qu'un blanc... Donc, comme c'est Tania d'abord, vas-y. Le combat, Nathan, tu es magnifique, je t'adore, tu es tellement cash, mon frère. Moi, j'aime les gens. Bravo. Bonjour. On est dans un combat pour libérer. C'est-à-dire, cette liberté, libérer l'Afrique aujourd'hui, quand on se retourne, on voit Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Mais dites-vous que non, c'est l'ensemble de la jeunesse africaine. Et moi, je ne parle pas du Burkina, Mali, Niger. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré dit ceux qui ne dorment pas. C'est difficile de réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Et on a une partie de la jeunesse ivoirienne qui font semblant de dormir, ils ne dorment pas. Laissons-les. Et ceux qui se sont réveillés, allons ensemble. Ou avec les peuples de l'AES, donnons la main, puis avançons. Puisque aujourd'hui, dire que non, parce que l'AES existe déjà, on s'en fout de la Côte d'Ivoire, on s'en fout des pays voisins. Non. Ça pourrit toujours par la tête. Les terreaux ont commencé, Mali, Burkina était assis, Niger était assis, voilà aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on sent que la Côte d'Ivoire commence à être contaminée. Donc la jeunesse qui font semblant, et ils ont choisi les camps, c'est les pros. Oluko Alassane Dramane Ouattara. Olu ma fo jamana de, o ma fo faso, oko Dramane Ouattara li. Doni Alassane Dramane Ouattara sara lo mina olu bebe tuku kasa. Mais moun ko faso, moun ko Côte d'Ivoire, ko faso. Anou luka djenga sara kekelin. Donc sur ce, je me limite là, la patrie ou la mort, non vaincrons. Donc bonne soirée à vous tous. Bon, moi j'ai du mal à choquer. Et puis attends, Tania, souvent ton live là, il y a les pasteurs qui viennent ici, il y a une dame qui était venue ici, où on a payé ensemble là, les ratatatatata. Quand on live, il y a tout le monde qui vient ici, non? Quand je vais récupérer encore une dedans là, on parle pas, hein, on plaît pas ici, hein. Il y a le B52 même qui vient. Ouais, B52, bon, vraiment, tout le monde souhaiter bon anniversaire à B52. Voilà, on a fêté son anniversaire, franchement, B52, Happy birthday. Moi, je chante en anglais. Happy birthday,
Happy birthday, happy birthday, B52. Ça, c'est pour toi. Gros bisous à toi, B52, en fait. C'est sénateur. Des cadeaux, les cadeaux sont suspendus pour cela. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ils ont suspendu pour cela. Ils ont contesté, ils ont refusé. Donc, moi-même, j'ai essayé même. Je pense que peut-être c'est mon agent qui a fini. Non. Laissez demain matin. D'accord? Demain matin. Demain matin, quand j'ai ouvert le live demain matin. Puis, je dois ouvrir un live quelque part là. Donc, apprêtez-vous. Je dois ouvrir un live, je dois vous montrer. Tu dois t'arranger pour avoir au moins 2-3 comptes de TikTok, hein, parce que ceux-là, ils sont tellement partants, il ne faut pas avoir peur. C'est quel anglais? C'est anglais de Draman. Where people, everybody, Costa, c'est anglais de Draman. Laissez pour moi là. Seulement, ce que le frère vient de parler, je suis tellement content pour lui, franchement, parce que c'est vrai, c'est gênant même. Il y a des lives même, quand tu montes là, tu as envie même de parler souvent en Djoula, mais tu te sens un peu gêné. C'est vrai ce qu'il a dit. Moi-même, là, je suis en train d'apprendre le moré. Donc, s'ils viennent parler, je vais entendre un peu. D'accord? Voilà. Le live, c'est toi qui fais le live tout à l'heure? Vous avez vu que j'ai parlé de la voix du Sahel. Primo fait partie de la voix du... Vous connaissez Prince, mon ami Prince. Prince fait partie, Primo fait partie. Souvent, c'est Primo qui ouvre. Aujourd'hui, Primo, c'est toi qui ouvre. Normalement, aujourd'hui, c'est lundi de Prince, donc j'ai pas... Prince fait un live tout à l'heure. D'habitude, le lundi, c'est Prince. Oui, attends, est-ce qu'il fait... qui a les nouvelles de Prince? Prince fait un live tout de suite là. Donc, je vais essayer de contacter les gars pour voir. Là, il est 23 heures. Là, il est parti là-bas, ok. On vient là-bas, hein, Primo, t'inquiète. On vient là-bas. Je récupère mon compte tout à l'heure, là, à 23. Ils m'ont puni, là. Voilà. D'accord, donc vraiment merci à tous ceux qui sont dans les commentaires, voilà, tous ceux qui sont sur le panel. Et voilà, c'est vrai que ce soir c'est bloqué au niveau des cadeaux, donc voilà, toujours l'Afrique libre. C'est pas grave, demain je dois montrer un truc exceptionnel à mes abonnés. Donc ceux qui ne sont pas abonnés, vous mettez la cloche de notification. Demain matin, quand j'ouvre le live comme ça, là, quand vous allez voir, vous allez dire, oh. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, ne nous limitons pas seulement qu'à un seul pays. Aujourd'hui, après 60 ans, moi je pense que notre combat doit être pour toute l'Afrique. Et parce que des fois, sur les mêmes panels, panel burkinabé, panel malien, on a des Congolais, on a des Haïtiens, on a toutes sortes de nationalités. Donc aujourd'hui, il est temps pour l'homme noir maintenant de se réveiller. Et cette réveil, je pense qu'avec tout le monde, ceux qui vont tomber, on va jamais s'arrêter pour récupérer quelqu'un. Tu tombes, nous on continue. Je te coupe pas. Hein. Il y a des gens même parmi nous là, ils sont des maudits en fait. Et ils préfèrent rester dans la misère. Ils ont signalé, ils ont dit non, ils veulent pas qu'on me voie des cadeaux dans ce live demain. D'accord? Demain, je crois que on vient de me chercher, c'est, je crois, midi, 11h midi. Voilà, c'est pour me montrer un truc que le général en train de faire, ça sera trop chic. Seulement, aidez-nous à communiquer pour le Mali parce que dans 2 jours, c'était un peu tellement chaud. Franchement, c'est même pas facile. Franchement, le général Dassimi travaille. Il me fait pitié même souvent. Malgré que je ne l'ai jamais vu. Mais quand je... Le gars, il est tellement sympa. Je n'arrive même pas à comprendre. Ceux-là, et puis les Maliens même qui sont s'asseoir sur les France 24 là, pour parler là même, c'est eux même qui me font tellement... Ceux-là, ils sont tellement bâtards. Voilà. Ok. On va écouter Albinos Noir. Albinos Noir, comment tu vas? Bonne arrivée, mon grand frère d'amour. S'il te plaît, j'ai quoi? SK contribution, tu veux quoi? Mais lui, c'est qui? On a compris, tu es contre les Libanais, on a compris, nous aussi. Mais Dani, c'est qui Dani? C'est qui Almelda qui est dans mes commentaires? En plus, il est modérateur. Qui l'a mis modérateur? C'est qui lui? C'est lui-même. Non, c'est son compte, c'est Dani, Tania. C'est son compte. C'est Dani. Tu vois pas Dani? Lui qui communique là, pour l'AS là, le gars gros là. Non, Tania, lui qui fait live avec Issa Diawara, tu le connais, non? Ah bon? Il est où? Il est où? Il fait live, il est au Mali là-bas. Et puis je le connais pas. Allô? Il fait live parfois, mais il communique en bambara, tout ça là. Moi, je l'écoute, non? Oui, allô? Non, Adama, il s'amuse. Vous parlez mon nom tout de suite, non?
Non, dis Dan, toi. Ah bon, est-ce que je peux parler? Non, attends, comme tu as parlé, il y a Gil qui va parler en fait. Ouais, Albion, vas-y, non. Sénateur, Ouais. Sénateur John et Danny. je vais descendre là. J'ai envie de Ok. descendre quoi. Ça dit me faire gâter quoi. Mais maintenant, il faut le dire à Ben ma follow. Là maintenant, Ok. avec Wakati quoi. Vraiment, merci à vous. Vraiment, combat Kanyu quoi. Voilà, mais grand c'est faux. C'est-à-dire, toi, tu es malien, ivoirien maintenant. Voilà, tous les maliens, hein, tous les maliens. C'est-à-dire, malien baby fait quoi. Voilà, me fait finir tes droits. Malien baby fait. Voilà, non, tu es 10. Voilà, on le conseille dans la ngo live kono. Naka ivoirien miye ni jula le lo parce que uko jula o mais xenophobe be ifanga be na yo luye ni mingo ka be bo bunyal dro a otui. Ni mingo ka be bo gagnwa. Voilà, a oluto. Mais village ite munu mbolo a olu do kele o juguma quoi. Merci. Wallahi malien be ko keke qu'il faut. Wallahi. Merci. Ne jara keleta, hein? Ou bien, akai non, ne jara keleta. Ta mariage Jarawa. là. On met hippodrome là, akai non? Non mais Tania, si tu veux la nationalité malienne là, non, si tu veux double nationalité là, il a dit, à Fodron live ou qu'on a combien double nationalité fait? Avec il a ce qu'on a parié, wallahi. Mais double nationalité, mais pour même temps l'année, Madame Diarra est née, Diarra Keleta. Ah, Abana. Il a dit, hein? Non, il a dit, Non, pour la malienne, tu as la nationalité bistro. Non, tu es Madame Makoso. Non, sénateur, non. Sénateur, on va faire par là. Voilà, bon, merci. Vraiment, ils sont très contents avec vous, hein. Voilà, malien bébé sénateur fait. Voilà, sénateur Nebi la mena, malien bébé fait. Et puis, moi, be Côte d'Ivoire, qu'on a qui veut Mali soutenir, malien on va fait. Voilà. Tanya arrête les cas du trop, quoi. Ni Tanya quoi qu'avec Mali nationalité fait, puis, n'ka lo moro dobe, obe son a terrain d'ama, voilà, kadjoka d'ama, billahi. Aïe, n'ingalike. Neba kalamo. Ça fait longtemps que je le suis, voilà. Bon, merci. Ok, dans les Koulibalita. Merci, à demain. Ok, Chini. Voilà, tu as la dougumanga là. Merci. Ok, Chini. Uniche. Mais j'ai dit, il y a pas Diarra, ça me dit là-bas, non, faut prendre Keita. Non, tu as Koulibaly. Aïe, Moubey. Ou bien, ne Maraka, quel est ta sila? Mais sila quand il non? Mais ne Sonique, quel est ta? Il y a Jock Kelia. Hein? Mais il y a Jock Keleta, Batilia. Il y a les malais, ça ne fait pas là. Il ne faut pas Keita, non, faut pas faire Madame Koulibaly. Dans le temps même, il m'a donné Madame Koulibaly. Mais, il a dit qu'il y a pas prendre un Maraka, Sila, ou bien il prendre un Jock. Moi, les Jock, les ont beaucoup en Côte d'Ivoire, donc, voilà, je peux prendre un Jock. Faut prendre Segutungara. Lui, il a l'argent. On est amoureuse de toute l'Afrique. Faut prendre Segutungara, ça attend, faut prendre Segutungara. C'est bon, Bimas. Bimas dit les lui-même, il se cherche. Pourrais t'indiquer, s'il te plaît. Mais aïe! Les maris. Ils n'ont même pas dit non, ça ne veut pas que tu maries malien. Ils sont de me chercher non, des maris là, où je vais prendre là. Ils sont de chercher. Ne maraka quel état? Wari be maraka là. Mais ne te wari fait. Y'a maintenant. Ne même Bambara quel état que? Il prenait Bambara tout simplement. Aïe, ou bien. Abinos Noir, comment tu vas? Tu vas bien mon frère? Ouais, Tania, ça va. Sénateur, je vous salue, Afrique. Je vous salue tous ceux qui sont sur le panel. Tania, ça fait 2 jours. Ouais, ça fait 2 jours vraiment. Koulibaly, c'est les Bambara. Moi, je sais pas. Koulibaly, c'est les Bambara. Je connais pas bien. Oui, ce sont les Bambara. Je sais qu'à partir du Koulibaly, Diarra, je connais pas. Je savais pas. Il faut que je commence à apprendre ça. Les différents noms, les différents trucs. Même les Tourés là. Il y a des Tourés aussi qui sont des Bambara, non?
Vas-y, Abinos, non, vas-y. Tellement tu comprends Jula là maintenant, quand tu choques dedans, non, mais c'est propre. Non, je sens que tu as amélioré mon Bambara. Si tu vois que quand je suis au Mali, ça va aller, ça va aller. A plus amélioré parce que mon Bambara n'est pas bon. Hein. Mais ça commence quand tu parles là, toi tu es mieux que moi. Ah, mais on entend comme ça, attendez. Voilà, bon, que Dieu veille sur l'AES, le combattant pour l'Afrique libre. Voilà, tous ceux qui se battent pour l'Afrique libre, que Dieu veille sur eux. On n'a pas de parti pris, on n'a pas un fixe, pas un président qui nous on est fixé sur lui. L'Afrique d'abord, c'est ça. Et je t'ai vu et tu avais positionné et je veux pas dire plus, et bon, il faut coder les mots. Tu as affiché un fer là. J'ai dit non, c'est qui t'en avait pris comme ça? Non, le truc là, non, là, tout le monde a pris photo avec Obamex là-bas. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Vous voyez ce qui se passe. Moi, je voulais dire quelque chose. Les apatrides, l'histoire du carburant du Mali qui était là, boyé partout là. Il y a carburant maintenant. Mais sortez, vous allez dire qu'il y a carburant. C'est là même tu vois l'hypocrisie même des gens. S'ils ont dit ça, la France va tous les chasser. Tu vois, non? Carburant est rentré. Il n'y avait pas carburant. Vous êtes en train de chier partout. Carburant est rentré. Au lieu de refaire les vidéos là pour dire qu'il y a carburant, non. Ils sont en train de chercher un point sensible encore pour pouvoir attaquer. Même en France, il y a pénurie d'essence à tout moment. Jusqu'à les véhicules, même ça ligne en France, il n'y a pas carburant. Mais pour Mali, là, ça chie partout. On dirait non. Ça dit, c'est souvent ça décourage les gens. Non, ambulance, non, je te coupe pas. Hein. Tu sais que le carburant est moins cher au Mali par rapport à la Côte d'Ivoire. Carburant Tu sais, le frère, ça même c'est dans l'AES là. C'est dans l'AES là. Le carburant même est moins cher. Et puis je vais vous dire une seule chose. Le Mali, en Afrique, le Mali a plus de citernes que les autres pays. Ceux qui ont fait le Mali connaissent. Ceux qui ont fait le Mali connaissent ce qui se passe. En matière de Mali, père à son âme, Mali Dagolo, il avait des citernes. C'est-à-dire, j'apprécie même le Mali. Sur ça, au niveau du carburant, là, c'est moins cher. Mais je vois les chiens qui sont en train de crier wow sur la toile en disant que non, le pénurie d'essence. Partout dans le monde, il y a pénurie d'essence. Mais le Mali même a plus, le carburant même est moins cher même qu'il y a certains pays africains. Mais ils ne disent même pas ça. Que le Mali est entouré des terreaux. Et des avions qui atterrissent au Mali. Comment ils atterrissent? Vous avez dit un pays qui est entouré, Bamako va tomber. Mais il y a des avions qui atterrissent. C'est si quelle piste ces avions atterrissent. C'est là même tu vois le vrai mensonge, la propagande même des vendus quoi. Vous voyez aujourd'hui, je vois des gens sur les plateaux télé en train d'aboyer. La France a mis ses chiens en marche. France 24 et RFI. Des gens qui s'assoient sur un plateau qui ne connaissent même pas où se trouve même la carte du Mali. Mais c'est eux qui connaissent le problème du pays là. Que ceux-mêmes qui sont dans le pays. Et souvent, les gens, souvent il faut s'asseoir pour se faire comprendre que non. Il y a des gens qui parlent du Mali qui ne connaissent même pas le Mali. Tu vois? Mais ils viennent s'asseoir en train de dire du n'importe quoi. Kidal seul même, l'Europe même là est trop petit. Mais quand ils disent... Adamo, ton micro, Adamo, s'il te plaît. Adamo. Mais quand tu parles de... Quand il ne peut même pas parler de ça. Non, c'est pas Adamo. C'est Jelly quoi là? C'est un gars qui a ouvert... Albinos, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, sans faute, sénateur. Tu vois le Mali comme ça, le Mali, c'est pas un petit pays. Le Mali, les Niger, ce ne sont pas des petits pays. Ce sont des pays, il faut être garçon pour diriger ces pays-là. Il y a des États qui sont venus au Mali, venus diriger le Mali, qui ne connaissent même pas où se trouvent même les dernières frontières même du Mali.
Et je salue le président Assimi Goïta qui est venu à la tête de ce pays. Il récupérait tous ces territoires. Il est en train de armer même son armée. Et met jusqu'au plafond, jusqu'à même... C'est-à-dire quand j'ai vu l'événement qui s'est passé au Mali, je salue même tout le gouvernement du Mali, toute l'Afrique et l'AES, quoi. Je parle pas des les Pakato, les Nafiki qui sont venus en arrière en disant qu'ils sont venus, non, eux on ne les calcule pas. Ils sont venus juste pour venir. C'est les maîtres qui les envoient venus faire des enquêtes. Mais ils savent pas, l'AES, ce sont des États qui sont en place, qui ont de vraies mentalités, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent. C'est-à-dire, si tu viens à une autre phase, ils savent comment tu arrives, ils savent comment il faut t'accueillir. Je salue ça, je vais m'arrêter ici. Tania, bon, sincèrement dit l'événement, j'apprécie très bien. Je salue le gouvernement du Mali, l'AES en complet, le combat qu'ils font, le combat qu'ils sont en train de mener pour toute l'Afrique. Ceux qui refusent de démarrer là, laissez-les. Après, ils vont pousser là. Ils vont pousser le véhicule là des kilomètres pour pouvoir se démarrer. Et je demande à tous les patriotes, que ce soit Sanaka, la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique entière, prenez vos dispositions en main. Prenez votre destin en main. Parce que ce qui se passe aujourd'hui là, c'est la vie, c'est votre vie et la vie de vos enfants qui est en jeu. L'Europe ne va pas vous faire des cadeaux. Ça, c'est impossible. L'Europe ne vous fait pas des cadeaux. Quand ils vont voir les intérêts sont menacés, ils vont commencer à en charger sur vous. Parce que vous avez des vendus à la tête de vos petits, des gens qui sont en veste noire. Ça fait même si je vois quelqu'un qui est en veste noire, même j'ai peur de lui. Parce que je le vois un hypocrite en même temps. Merci. C'est tout ce que les femmes françaises, là, moi-même, j'ai tellement peur de ceux-là. Les présidents qui sont mariés à les femmes blanches, là. Ceux-là, ce sont des sorciers noirs, nous, seulement, seule chose que moi, j'aimerais dire aussi, les communicants du Mali, là, surtout les chaînes nationales, ils n'ont pas beaucoup fait attention. Par rapport à les journaux, là, ils n'ont pas beaucoup parlé aussi en bambara un peu, parce que c'est ce que la population comprend. Maintenant, s'ils vont toujours parler aussi en français, c'est comme ils ne vont pas trop se voir avec la population. Tu vois, ça aussi, c'est un peu de connards, en fait. Même s'ils font de temps en temps en bambara, ils n'ont qu'à continuer toujours avec bambara. Ils n'expliquent pas ça à les Français, ils expliquent ça à les Africains. Comment, même si tu ne comprends pas, tu demandes quelqu'un, là, ils vont t'expliquer. C'est toujours comme ça. On peut traduire aujourd'hui toutes les voix. Non, le frère, c'est les apatrides là seulement qui ne veulent pas comprendre. Sinon, les Maliens, ils ont des communicants, même en bambara, tout. On vous détaille à toutes les langues. C'est les apatrides qui sont à l'extérieur, qui sont en train d'aboyer. Tu vois? Que Dieu sauve l'Afrique. Amen, que Dieu t'entende. Voilà. En fait, ce que je veux pas attendre là, c'est ça, on vient de dire. En fait, il y a quelque chose que je vais être bref avec tout le monde. Hein. Dieu va jamais descendre pour venir aider personne. Hein. Les pays que vous voyez là, que les pays puissants là, Dieu veut pas descendre. Hein. C'est nous les Africains là, on attend tout le temps Dieu. Vous savez, les gens me disent que c'est il y a une gamme vraiment très truc. Non, moi je vous dis ici dans l'autre, moi ici dans notre monde. Moi mon monde là, c'est trop en fait. Iran là, ils sont dans quoi? Ils sont quoi? Musulmans non? Mais pourquoi l'Iran n'a pas attendu d'abord Dieu n'est qu'à venir les aider, mais l'Iran a frappé Israël? En fait, en Afrique là, tant qu'on n'a pas essayé de diminuer, de réduire un peu là, ça va fatiguer beaucoup des Africains. J'ai dit à tout le monde, moi sénateur, Dieu me connaît pas, je connais pas Dieu. Quand tu vas monter sur moi là, il laisse pas pour moi Dieu. Moi là, on va y ça ici. Après maintenant, ce qui va m'arriver, Moi, mon problème c'est ça. Moi ici One Gam, on va gérer ça ici dans le monde là. Après là, arriver ce Dieu maintenant là, si ça existe, hein, il n'est qu'à me mettre en prison. J'assume. Voilà pourquoi là les gens m'évitent.
Ok, pardon, Guy, excuse-moi, mon frère, désolé. Désolé, tout le monde, mais c'est sénateur. Non, ici, direct, désolé, quoi. C'est Guigui, mon grand frère d'amour. Bonsoir, Sorette. Comment tu vas, mon grand frère? Bonsoir. Oui, ça va par la grâce de Dieu. On dit quoi? Je dis bonsoir à tous les frères ici. Bonsoir. Mon frère sénateur. Ouais, Albinos. Salut, mon frère, comment tu vas? Oui. Tu vas bien? En tout cas, merci à vous, merci pour le combat. Merci de tenir bon. Et vous êtes vraiment persévérant et je sais que ça va payer. Ça va payer petit à petit, on avance, on ne démord pas. Les gens pensent que ils vont pouvoir nous avoir à l'usure parce que c'est ça. Plus le temps avance, plus ils essaient les différentes tentatives, ils réfléchissent. Je vous assure, hein, ils continuent de réfléchir. Ils continuent de réfléchir. Ils ont des laboratoires spécialement bien dressés où ils réfléchissent véritablement à des processus de déstabilisation des pays de l'AES. Et ça, c'est en marche. C'est en marche. Et moi, aujourd'hui, je dis que la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Il faut contre-attaquer par moment. Et dire à nos dirigeants de l'AES, il est important de contre-attaquer par moment parce que on ne restera pas tout le temps dans la défensive parce que ce qui est à nous aujourd'hui, on a espéré avoir ça il y a longtemps. Et puis aujourd'hui, c'est à portée de main et on a ça. On ne doit pas s'amuser et rester toujours dans la défensive pour attendre que, oui, quelqu'un vienne nous attaquer avant de réagir et autres là. Il faudrait que, on dit gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir, réfléchir d'avance et puis agir véritablement. Agir dans la contre-attaque parce que rester toujours dans la défensive, ça ne va pas nous arranger. Ça ne va pas nous arranger. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui avec le Mali. Regardez la propagande qui s'est passée où on nous dit que Bamako doit tomber, où il y a des plateformes qui sont spécialement là pour relayer la propagande des terreaux. Et puis bon, on te donne l'impression que oui, ceux-là sont en train de prendre du terrain, qu'ils ont le dessus, ceci, cela. Bon, certains peuvent croire à cela, sinon nous qui savons la force de frappe de l'armée malienne, on était sûr et certain que à tous les coups, ce n'était que du mensonge, que ça ne pouvait pas aller jusque-là. Des gens même se présentent, les responsables de la DGSE. Vous savez, c'est très clair, les gens, la guerre, elle est frontalement déclarée. Il ne faudrait pas qu'on se cache la face, on essaie de voiler les choses, on veut tromper qui, on veut blaguer qui. Nous ne sommes plus des enfants. Voilà, on sait ce qui se passe aujourd'hui. On sait ceux qui marchent pour l'Occident. On les connaît pertinemment. Et avec cela, moi je pense que c'est clair. On doit regarder en chien de faïence. Point barre. Il n'y a pas de sentiment dans cette affaire-là. Il n'y a pas de sentiment. Parce que si vous vous rendez compte de la souffrance qu'a vécu Thomas Sankara avant de mourir, comment est-ce qu'il a été assassiné lâchement. Les Lumumba, comment est-ce qu'ils ont été assassinés lâchement. J'ai regardé une vidéo la dernière fois du vieux Félix Houphouët-Boigny qui disait que au moment où on a la rébellion a renversé Kwame Nkrumah et puis Sékou Touré demandait le sol, l'autorisation du sol ivoirien pour pouvoir intervenir au Ghana. Et Houphouët-Boigny qui s'est placé sur les grands chevaux pour dire que jamais ils ne vont permettre à ce que cette armée qu'on appelle guinéenne traverse le sol ivoirien pour aller attaquer qu'on appelle la junte au pouvoir au Ghana. Vous comprenez ça? C'est pour vous dire qu'on vient de loin. On vient de loin.
les pays de l'AES, on vient de loin. On ne doit plus être dans l'amusement. On ne doit plus être dans la défensive. Il faut attaquer. Il faut attaquer. Il faut annexer, si possible. Attends, au fait, moi je comprends l'AES parce Il faut On veut savoir contre-attaquer. maintenant. Explique-toi. Attends, Adamo, attends. Grand Fagigi, ils sont déjà dans une guerre, ils leur imposée. Ils veulent pas avoir deux fronts. Ah oui. Mais Combattre les ils veulent terreaux, pas avoir deux combattre les terreaux sur des fronts et aller encore, Monsieur Diallo Bona, aller encore sur d'autres fronts, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas une bonne stratégie. C'est pas le moment. Moi, je le comprends. C'est pas Bon, mais ce qui est sûr, on espère que ça ne puisse pas aboutir. Sinon, nous, on a très mal de voir. Tu as vu qu'il y a il y a près de 300 terreaux qui ont déposé les armes hier. Lui, il y a des terreaux qui ont déposé les armes. Il y a 300. Voilà. Donc, parce qu'ils ont été encerclés. Ils allaient faire comment? Sinon, c'est les gars qui ont dit que les femmes sont forts. Ils sont forts que les femmes. Ils ont vu armement des femmes, ils ont déposé. Sinon, tout ce que j'ai montré à Bamex, là, le Mali, les pays de là, ils ont dit ça. Ils ont dit c'était pour eux. Oui, ils ont plus que ça même. C'est comme, le problème, c'est quoi? C'est la communication qui a commencé à moyen les terroristes là. Parce qu'il y a d'autres qui sont rentrés dedans par rapport à l'islam. Oh, putain, eux-mêmes, ils connaissent même pas comment ils sont dedans. Ils pensent que non, ils sont en train de faire le djihad. Oh, putain, c'est pas ça. C'est la communication qui est là, les moyens, un peu comme ça. Même la fois dernière, il y a près de 100 et quelques personnes qui sont venues déposer les armes. C'était les Touaregs aussi. C'était un grand chef. Tu vois? Donc, c'est la communication qui a commencé à passer. Il y a des jeunes peu dedans. On est dans une guerre informationnelle. Et dans cette guerre informationnelle, c'est une guerre de communication. Donc, cette guerre de communication-là, si les Bamakois, si les Maliens ne savaient pas qu'on était dans une guerre de communication, s'ils ne savaient pas qu'on était dans une guerre de communication, ils allaient faire truc comme ça même. Ils allaient avoir peur parce que cette guerre de communication a marché en 2013. C'est en 2013, non? Voilà. Oui, 2013. Ça a marché où ils ont quitté la ville et les terroristes sont venus s'installer tranquillement. C'est pas 2013. 2013, c'était 2012, les gars. 2012. En 2012. En 2012, 2013. C'est là ils ont fait coup d'état là. L'autre là, le capitaine Aya Sanogo. Donc, c'est ça. Voilà, donc c'est ça, tu vois. Donc c'est ça. Ils ont quitté, les gens ont eu peur. C'était à Kidano, à Tombouctou. Ils ont quitté, les terroristes sont venus s'installer facilement. Mais cette affaire facile, ça n'a pas marché parce que les Maliens savent qu'on est dans une guerre de communication. Ils savent que ça marche pas, c'est la propagande. Eux-mêmes, ils étaient là, ils partaient dans les concerts quand, merci gosse, ils partaient dans les concerts quand les gars leur disaient que, Barak est encerclé. On dit, ils sont des disciples. TV5, on voit que c'est encerclé. C'est quel côté qui est encerclé. Puis moi-même, je les cherche, je ne les trouve pas. Non, mais Bamako, je suis toujours à Bamako, grand fait qui. Maintenant, tu sais, le problème, c'est quoi? Même toujours le président aussi, il sort, il parle. Si le président ne parle pas, il y a les ministres qui sortent, ils parlent souvent. Tout ça, là, ça rassure la population. Est-ce que tu vois? Et puis, le point fort aussi, le président, il parle en langue locale. Toujours. Même la fois dernière, quand il est parti à Bougouni, là, il a dit en Bambara que non. La guerre, là, c'est pour toute la jeunesse malienne, que toutes les jeunes du Mali n'ont pas toujours mis en tête. En cas si les militants ont besoin des hommes nets, là, tout le monde, à partir de 18 ans jusqu'à 70 ans, tout le monde doit tenir prêt. Tout le monde doit tenir debout. Normalement, tout ça, là, c'est lavage du cerveau. Normalement, même le général devait aller prendre ceux qui font les thés devant les maisons, là, qui dorment jusqu'à 16 heures avant de se lever pour manger, pour gagner un moyen gratuit, là. Il devait aller tous les ramasser pour aller faire VDB. Non, tu sais, le problème, c'est quoi? Le problème du général, c'est quoi? C'est quelqu'un, les renseignements un peu forts. C'est vrai. Voilà, le renseignement. Il bavarde, oui. Qui est fort, qui est à bêta. À bêta, qui dans là. Tu sais, le renseignement malien. Le renseignement malien, ils vérifient beaucoup toujours les trucs. C'est pourquoi ils sont puissants en renseignement là. Si tu vois, même quand ils voient les tentatives de déstabilisation, avant que ça arrive peut-être une semaine, et ils ont déjà intercepté ça.
C'est après, ils vont sortir pour faire le communiqué. Je te dis, mais si il faut que Ronaldo, je te dis, même pas une semaine pour le blanc là, Yann Christian Vezilier là. Pour Yann Christian là, ils étaient au courant depuis des mois. Hein. Ils ont dit, parce qu'il y a eu le reportage dessus, ils ont dit depuis des mois. Donc et puis, voilà. Tu sais, le malheur de ça, c'est quoi? Ils ont, avec tout ce que le gars, il était en collaboration, ils ont tous mis la merci et tous, même il y avait ça commence en 1er décembre. Parce que non, Abeta, les parents, les jocks là, les petits jocks là, comme les parents, les maradins des bassins là, donc Abeta a la drone, quand on dit 14 heures drone, mais 13 heures drone, mais 11 heures, avec tes blas. Avec tes blastassements là. Et puis ils sont assis. Assimi est fort que tant. Oui, hein, Ronaldo est fort. Oui, Messi est fort que qui. Ils font ça jusqu'à fin, ils font 1h du matin là. Avec ta Sunogo. Avec Dominique Ekonka Sunogo. Avec ta black là. Non, sérieux. Non, tu sais, après même là, tu sais. Le général, il a des bons conseillers, seulement il a des bons conseillers. Mais moi, seul ce que moi je demande là, ces conseillers n'ont pas toujours sur les réseaux beaucoup. Là, les paroles que les conseils donnent, les gens donnent comme conseil là, ils peuvent prendre ça aussi pour vérifier, pour travailler avec d'autres. Sinon, franchement, le renseignement malien actuellement, il n'y a pas l'homme en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas l'homme, franchement. Malien, c'est pas seulement malien, c'est tout AUSA. C'est tout AES. Ça, il dit. C'est le capital de AES, non? C'est comme si je dis renseignement malien. C'est en général, quoi. Est-ce que tu vois? Abel et Bengama, maman. Ce sont les renseignements qui sont tellement puissants. La prochaine réunion de la Confédération, c'est à Ouaga, à Bamako ici. La prochaine réunion, c'est à Bamako. Même pour voir, le général Abdourahmane Tchani a parlé hier ou avant-hier. Il était en déplacement où il avait dit que non, ils vont pas. J'ai fait une vidéo dessus. Voilà. Il a dit c'est grave. Oui, il avait dit que non. Ce qu'ils ont fait au Mali. Il a fait des graves révélations. J'ai fait une vidéo tout dessus. Oui, il a dit. Oui, il voulait partager le Mali en quatre parties. Le communiqué est sorti le 1er décembre. Recrutement de tout Malien ayant 18 ans à 45 ans. Il n'y a pas recrutement. Neko, Mariam Diakite, Idjo. Neko. Hein? Un brigade là-bas, Burkina là. Ça, c'est brigade de T-man. Des gens de thé. Mais actuellement, là, est-ce que tu sais que Kidal même est sécurisé plus que Bamako? Mobilité à Katala carré là le soir. Ceux qui vont thé devant la porte là, à Beta. Kidal sécurisé le Béni Bamako et Binénal. Un vieux jeune à Beta. C'est ça, parce que si vous voulez attendre volontaire là, si vous voulez attendre volontaire là, il n'y aura pas. Prenez ceux qui quittent au travail au lieu de partir voir les femmes. Le grand frère Guigui n'a pas terminé. Je pense que. Oui, Guigui, vas-y, mon grand frère. Je ne sais pas que tu n'es pas terminé. Ils vont choisir des volontaires. Exactement. Non, parce que si c'est volontaire, là, ils n'auront pas beaucoup. Ceux qui font thé devant, les jeunes qui foutent rien, qui font thé devant les maisons de 11h jusqu'à la nuit, là. Hein? Que ce soit Missira, Badalabougou, Bankoni, Bako Dukroni, Sotuba, Hippodo, Abeta. Si on les prend comme c'est là. En fait, Sorette, je me dis que on n'a pas encore vu l'ampleur de la chose. Ce que tu es en train de dire, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. Ce n'est qu'en Afrique que je vois que les pays africains sont attaqués et le service militaire n'est pas obligatoire. Je te dis, tu as vu comment on attrape même les Woubi là, tu as vu comment on les attrape dans les rues à trucs en Ukraine? En Ukraine. C'est en Afrique. Le service militaire n'est pas obligatoire. Même pour participer, tu ne peux pas. Garçon ne peut pas. Ce que je disais tout de suite là, quand je dis qu'on revient de loin là, l'avènement de l'AES là, c'est une opportunité à ne pas manquer, à ne pas rater. Cette opportunité là, c'est-à-dire que c'est la lumière que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui pour pouvoir sortir toute l'Afrique du gouffre dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Mais il faudrait que nos leaders prennent des décisions sérieuses.
Le service militaire doit être obligatoire dans ces pays-là. Elle dit, Mariam Diakité dit que ça sera obligatoire à partir du 1er décembre. C'est pas loin. Moi-même, là, je suis capable de payer, regarder, filmer. C'est normal. Pas trop tardé. Non, Tania, tu vas pas filmer. Obligatoire parce que l'AES est en guerre. À partir du moment où l'AES a attaqué, l'AES en guerre, cette guerre asymétrique qui est en train de se faire aujourd'hui, le service militaire doit être obligatoire. Et ils veulent que je lui donne. Aujourd'hui, ils veulent que je leur donne mon fils, mais je l'ai donné. C'est normal, ils sont en guerre. On parle plus de démocratie, non. J'ai lancé des appels, même dans la sous-région, il y a des jeunes aujourd'hui qui ne sont pas forcément maliens, mais qui sont ivoiriens, qui sont guinéens, qui sont sénégalais, qui sont d'autres nationalités, mais qui veulent aller combattre auprès de l'AES. Ceux-là qu'on les recrute. L'AES appartient à toute l'Afrique. C'est ce que vous devez savoir. L'AES appartient à toute l'Afrique. Ouvrez les mains pour que l'Afrique vienne délivrer qu'on appelle l'AES. Parce que sans l'AES là, on n'a pas de lendemain. Guigui, tous les autres pays autour de l'AES, ça sont des Woubi. Attends. Guigui, mais il y a quelque chose que j'ai adoré au salon international là. D'armement là. Non, le général Assimi pense à l'avenir. Les écoles des militaires, des jeunes là, ils étaient pleins, filles comme garçons, avec leurs canets et leurs bics. Même les femmes militaires, policiers de tout corps, ils étaient là en train de crier. Ils demandent ça, c'est quelle arme, la portée, qu'est-ce que ça fait, c'est quel avantage. Ils écrivent, même les enfants. Non. Même les enfants. Guigui, comme tu ne comprends pas Bambara beaucoup là. Sinon, il y a des volontés déjà qui sont au Mali depuis vers les 2013 là. Et on les appelle les gachas. Tu vois, il y a des volontés qui sont là depuis Assimi même n'est pas encore devenu président. Jury, oui, il y en a plein. Mais là, il faut pas passer par école. Il faut comme les VDP du Burkina. C'est pour ça qu'ils disent on va prendre les gens d'été là. Comme les gens non, ils vont prendre. Assimi a déjà parlé de ça, ils vont prendre. C'est quand Mariam dit que... Assimi... Elle a déjà oublié sur les faiseurs d'été là. Non, les faiseurs d'été... Il ne travaille pas. Il s'appelle il y a 11 heures. Il ne travaille pas, c'est vrai. Il rentre à 3 heures du matin. Moi-même, j'ai été à Sigasso, j'ai fait 1 mois là-bas. Il ne travaille pas. J'ai été à Sigasso, j'ai fait 1 mois là-bas. Il ne travaille pas. C'est sûr dans les familles. Tu sais, en plus, chez les jocks là, chez les soniqués, chez les jocks là, quand tu te maries là, on fait un magasin de bazin pour toi. Tu dis ce que tu veux, on fait le magasin pour toi. Gratuitement comme ça. Donc, ils vont partir, qu'ils vont entendre dans les oreilles comme cela là. Qu'ils vont dire qu'on fait quelque chose gratuit. Ils vont dire non, nous, on se cherche. Parce qu'ils sont riches. Vous savez que le peuple malien est très riche. Les Maliens... Il y a un faiseur d'été. Il dit, tu as quoi contre eux? Non, mais Tania, tu sais aussi là. Tu sais tous ceux qui font là. Il y a d'autres là. Elle a quelque chose contre vous parce que vous vous asseyez de 11h à 3h du matin. Non, dans les carrés, ils connaissent tout. C'est les radars du quartier. C'est les radars. Si tu vas avoir un renseignement, si quelqu'un là-bas, donne aux gens des choses. Ils ont fini un radar, c'est mieux. Non, ils sont forts. Hein. Ils connaissent la vie de tout un chacun. J'ai des amis maliens, ils font thé, mais c'est le soir, ils font thé. Sinon, ils tous travaillent la journée, c'est le soir, quand ils quittent au travail, ils aiment thé seulement, franchement. Non, ceux qui travaillent après le boulot, ils vont prendre thé quelque part, mais il y a les jeunes là, ceux que les parents ont l'argent, déjà les magasins, les familles ont l'argent là. Ils sont dans la cour familiale. Donc, eux qui se réveillent net, ils déposent fourneau d'été. Non, ça va faire non. Avec cette jeunesse africaine est prêt même. C'est-à-dire que nous avons les je suis volontaire. Wallah, si ça a commencé, je préfère mais ça va aller. En fait, vous voyez, l'Occident pense que... Adamo, attends 2 secondes. L'Occident pense qu'ils ont affaire à l'ancienne Afrique, en fait. Oui. Ils comprennent pas qu'en fait, ce qu'ils sont en train d'essayer de préparer contre l'AES, ils savent pas qu'ils ont affaire à toute la jeunesse africaine, en fait. Ils comprennent pas ça. C'est là qu'ils vont mordre la poussière. C'est pour ça que Jadot Ibé dit, c'est que la poussière va se soulever. Donc la poussière va vraiment se soulever. Parce que quand ils vont s'attaquer aujourd'hui à notre ère, actuellement là,
C'est là qu'ils vont connaître les Africains. Et comme c'est des lâches, ils ne vont jamais au front, ils vont mettre d'abord les Africains d'abord. Mais ces traites-là, qui sachent très bien, qu'ils vont mordre la poussière. Parce que je peux vous garantir qu'ils auront affaire à toute cette jeunesse africaine, notamment tous les Noirs de ce monde-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, on attend, on regarde. Pendant ce temps, on fait la communication. Voilà. Seulement, ceux qui peuvent parler aussi en anglais, là, ils peuvent en profiter aussi parce que on a beaucoup de plusieurs langues. Hein. On a besoin de plusieurs langues. Désolé pour ceux qui voulaient donner des cadeaux et puis bon, il y a eu la restitution. C'est pas grave demain. D'accord? Demain, je vais vous montrer quelque chose de très bon. Très joli. Je vais quelque part, je vais vous montrer. C'est que sur discours de président Tchani, là, tu peux faire la vidéo dessus. J'ai fait tout. Et puis lui-même, il était en déplacement. Là, c'est ça. Il a voyagé en... Attends, je voulais parler de... Yann Christian Vézilier, là, la nouvelle génération, bonsoir. Le blanc qui a été arrêté, le gars de laquelle le directeur de la DGSE a reconnu, c'est aussi maintenant qu'il est de la DGSE, là. Parce que quand le Mali avait dit qu'il était de la DGSE, j'ai fait la vidéo hier, quand le Mali avait dit qu'il était de la DGSE, ils ont dit oui que le Mali ment, le Mali est dans trop d'émotions. Les mêmes médias, là. Le directeur de la DGSE a reconnu cet aussi qu'il a dit qu'il le soutient, il a été arrêté au Mali, tout. Comment ça s'est fait qu'un 27 ans de fonction dans l'armée de l'air, gradé même au rang de chevalier, fait quoi au Mali, lui qui est deuxième secrétaire à l'ambassade du Mali, non, vous devriez comprendre. Le gars là, vous savez qu'il a fait les grains. Hein? Ah bon. Il partait dans les grains, les non-figues grains là. Il partait là-bas. Les grains de thé là. Puisque qu'ils placent thé, ils appellent ça grain au Mali, ils appellent ça les grains. Voilà, c'est-à-dire ça c'est... Voilà. Voilà. Le gars partait dans les moustiques. Puisque vous savez que les grains c'est dehors. La plupart du temps c'est dehors. Même dans les mariages. Il partait là-bas. Il partait prendre les renseignements, les noms. Quand tu leur payes 2 TR, 3 carreaux dessus qui racontent tout sur les gens du quartier là. Il est parti prendre les renseignements là. Il espère que le grain, oui, quand il a fait la vidéo, j'ai dit, tous ceux qu'on fait grain lui, donc eux tous doivent être arrêtés. Dans ce cas, Bamako là serait vide. Non, mais il y a d'autres qui ont réfugié dans sa main. Il parlait tout le temps là-bas. Ah! On doit les arrêter. Il y a d'autres qui ont réfugié dans sa main. Et puis le problème c'est quoi? La femme même qui a été retrouvée dans faire des tentatives là, c'est ça même qui m'a tellement fait mal. La femme là, elle me plaisait tellement dans l'armée du Mali là. Sa jumelle est malade. Il te le jure. C'est sa jumelle qui a du 10 pardon. C'est sa jumelle qui a du 10 pardon, on l'a dit. J'ai vu ça. Non, c'est elle qui était de dire pas. Non, c'est sa jumelle qui vient faire le communiqué. C'est sa jumelle qui a du 10 pas. Non, c'est elle-même. Non, elle n'était pas au 10 pas. C'est sa jumelle qui vient faire le communiqué à la télé. C'est sa jumelle qui a du 10 pas. C'est du 10 pas. Oui, je l'ai vu à Bamex. Attends, elle a une fois fait un communiqué un jour là. Elles sont jumelles. Faut écouter ce qu'elle dit. Elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Elles sont jumelles. Oui. Elles sont jumelles. Elle est générale. Sa jumelle n'est pas générale. Sa jumelle est commandant mais colonel, non? Colonel. Ouais. Sa jumelle, elle était générale. Sa jumelle n'est pas générale. Il a vu sa jumelle est colonel. Elle, c'est Mariam. Voilà. L'autre, c'est Nema. Elle, c'est Mariam. Celle qui nous a arrêté, c'est Nema. Sa soeur jumelle, c'est Mariam. Elle le dit pas. La communication, là. Là-bas. Je l'ai vu au Bamex. J'avais oublié, mais je ne devais pas dire ça premier jour, j'ai oublié. Je l'ai vu au Bamex, sa jumelle. Photocopie. Comme 2 gouttes d'eau. Oui. Comme 2 gouttes d'eau. Je l'ai vu là-bas. Seulement, pour elle, ça m'a découragé un peu chez elle. Moi-même, je la faisais tellement de confiance parce qu'elle communiquait aussi beaucoup avec la jeunesse malienne. À un moment donné, elle parlait beaucoup aussi. Ok, on va conclure. J'ai mangé les 23h moins. Guigui. Ok, pas de souci. Guigui, mon grand frère. Oui, s'arrête. Donc, c'est vérité. Ah, ok. Comment? Non, c'est lui qui m'avait écrit. Voilà, donc, c'est cette vérité-là que moi, je voulais dire pour interpeller un peu nos présidents. Parce que l'Afrique qui est la nôtre aujourd'hui, c'est l'AES. Ça, il faut le dire sans se voiler la face. C'est cette Afrique-là qui nous appartient.
Donc, il faudrait que nos présidents prennent des décisions vraiment sérieuses. Aujourd'hui, là, le service militaire doit être obligatoire pour tout jeune, aujourd'hui dans ces pays-là. Pour tout jeune, pour inculquer à ces jeunes-là le service civique. Voilà. Connaître d'abord même, ça y est, le respect des lois, le respect de tout ce qui est, qu'on appelle, de tout ce qui appartient qu'on appelle, au peuple. Il faudrait que on puisse leur inculquer ça. C'est ce que j'apprécie chez le président burkinabé. C'est vrai que là-bas, c'est pas encore truc, mais tous ceux-là même qui font des déviations et autres là, alors ils sont automatiquement interpellés à des travaux d'intérêt général. Et c'est ce qui est intéressant et ce qu'on doit faire. Nos pays-là sont très fragiles et il faut commencer à former des grandes armées. Et la formation de ces grandes armées-là, c'est ça. Avoir aujourd'hui des réservistes, ceci, cela, au sein qu'on appelle de notre armée. De sorte à ce que quand il y a un problème, ces réservistes-là soient appelés aussi sous le drapeau pour aller servir l'État. Et c'est très important. Il faudrait qu'on le fasse. Donc c'est sur ça que je voulais m'arrêter, Sorette. Merci. Ah, ok, merci. Maintenant, il y a une vidéo aussi qui circule là, sur les mendiants au Burkina. Là. On les a mis sur les travaux publics. C'est ça aussi, j'ai tellement apprécié. Voilà, j'ai tellement apprécié ça, franchement. Parce qu'il y a tellement de mendiants, même en Côte d'Ivoire, quand tu t'imagines dans la rue là, excusez-moi pour le terme, les Haoussa et puis bon, les autres qui viennent d'ailleurs là aussi là. Il y a d'autres, ils n'ont pas de défaut, mais ils ne font que demander dans la rue. Franchement, moi, je n'aime pas ça du tout. Quelqu'un, quand tu es né, même si tu es né de la pauvreté, il faut essayer de bouger un peu. Dieu peut t'aider aussi sur ça. Tellement bon. C'est tout ça aussi qui nous met en retard là, franchement dit. Ok, merci. Merci Adamo. Afrique Nouvelle, ta conclusion. Oui, ma chérie. Bon, de toute façon, le combat continue. Hein. Et puis, ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est que cette jeunesse africaine a très bien compris. Beaucoup n'ont pas encore compris. Donc, nous allons continuer d'accentuer la communication. Parce que c'est à travers la communication qu'ils ont abouti complètement les Africains. Donc aujourd'hui, un peuple qui est malade, qui ne comprend rien, vont aller en guerre comment? Donc je pense que la communication, c'est très important et nous avons déjà gagné la bataille communicationnelle et nous allons continuer et nous sommes sur la bonne voie. Et donc on va continuer à faire des lives, à permettre à nos frères, surtout qui ont compris, pas ceux qui bavardent dans le vide en fait, hein, mais surtout ceux qui ont compris, pour venir... parler sur nos panels afin d'édifier et de faire comprendre. Parce que je pense qu'il va falloir mettre de côté tous ceux qui ne comprennent rien. En fait, ils répètent tout le temps les mêmes choses et il faut vraiment que on parle des sujets d'une importance capitale, surtout pour bien faire comprendre à notre génération que l'Afrique est carrément en danger. Il ne s'agit pas là du Mali ni de la Côte d'Ivoire, mais l'Afrique entière. Merci Tania, j'ai récupéré mon compte. Donc je pense que je vais pouvoir encore relancer